Bonjour et bienvenue à la remise à jour du marché des pistaches de Touchstone Pistachio pour le printemps et la floraison 2023. Dans cette remise à jour du marché, nous aborderons l'estimation pour la nouvelle récolte 2023, ainsi que la floraison, les nouveaux vergers entrant en production et la production mondiale. Nous passerons en revue les chiffres d'embarquement, les 5 principaux marchés à l'export et les États-Unis. Puis nous partagerons nos points de vue sur les tendances du marché, l'activité en récolte actuelle et en nouvelle récolte et les prix. Enfin, nous passerons en revue les dernières données syndiquées du marché domestique américain. La météo de cet hiver et du printemps, à la différence des années précédentes, a été favorable. Les pistaches ont besoin de longues périodes à basse température et de pluie pendant leur phase de dormance, toutes deux abondantes vu les températures exceptionnellement basses et les précipitations excessives que nous avons eues cette année. En mars, les tempêtes de pluie et les températures fraîches ont retardé la floraison de près d'un mois. Avec une météo stable et des températures en hausse constante, les vergers devraient rattraper leur retard. À l'heure actuelle, nous estimons que la récolte sera retardée d'environ 7 jours. Dans l'ensemble, la floraison a été homogène dans les principales régions de production. La floraison est maintenant terminée, mais il est trop tôt pour avoir une estimation claire de la récolte 2023. En prenant compte les nouveaux vergers entrant en production, la superficie totale de production devrait être supérieure à 440 000 acres. Nous estimons que la récolte de 2023 se situera entre 1,1 et 1,4 milliard de livres. Voici quelques facteurs clés à considérer lors de l'évaluation de la nouvelle récolte. Quel impact auront les inondations californiennes sur les vergers de pistaches et les vergers abandonnés? Quel impact sur la taille des pistaches? Et pour les pistaches coques fermées ou closed shells, les rendements seront-ils plus proches de la moyenne ou redescendront-ils à des niveaux inférieurs? Ce graphe décrit la production de pistaches des 3 principales régions productrices du monde. 2020 était la dernière année avec de fortes productions venant des 3 régions, avec un peu plus d'1 million de tonnes métriques produites. Au cours des 2 années précédentes, au moins l'une des 3 régions a eu une récolte off. L'année dernière en particulier, les États-Unis et l'Iran ont eu des productions inférieures aux attentes, ce qui a entraîné une offre mondiale plus faible que prévu. Cette année, l'Iran et les États-Unis devraient avoir une forte production, et la Turquie devrait être un peu plus faible en raison de précipitations insuffisantes. Nous estimons la production mondiale pour 2023 à 919 000 tonnes métriques, soit un peu plus de 2 milliards de livres. Avec un rapport américain ou carry-over potentiellement supérieur à 90 000 tonnes métriques, l'offre mondiale totale pourrait atteindre plus de 1 milliard de tonnes métriques ou 2,2 milliards de livres. Voici les embarquements export de septembre à mars par région. Avec la nette amélioration de la chaîne d'approvisionnement et des congestions au port, nous nous attendions à ce que les embarquements se raffermissent. Traditionnellement, les embarquements des 3 premiers mois sont extrêmement forts. Cette année, nous avons constaté une baisse des chiffres d'embarquement tous les mois, sauf en octobre et en mars. En Asie, les embarquements ont atteint 170 millions de livres depuis le début de l'année, soit 7% de plus que l'an dernier. La baisse de 15 millions de livres vers la Chine continentale est quelque peu compensée par le gain combiné de 10 millions de livres vers Hong Kong et vers le Vietnam. Dans l'ensemble, l'économie chinoise semble redémarrer lentement maintenant que les sanctions Covid ont été levées. Cependant, les producteurs californiens ne verront pas la demande réelle tant que l'important stock invendu n'aura pas été absorbé. Hong Kong voit une augmentation de 30% du volume depuis le début de l'année comparé à l'année dernière, la demande ayant été stimulée en mars avec la baisse des prix pour des contrats de gros volume. De septembre à mars, les embarquements vers l'Inde ont battu tous les records avec 22 millions de livres contre seulement 4 millions de livres expédiés à la même période l'an dernier. À un peu plus de la moitié de la récolte maintenant, les livraisons vers l'Inde ont déjà dépassé la quantité annuelle totale livrée en 2021. Alors que tous les regards sont tournés vers le grand potentiel de croissance de l'Inde, il est important de noter que toutes les marchandises embarquées n'ont pas nécessairement été vendues. Des rapports ont indiqué une baisse des prix locaux en raison de la grande disponibilité expédiée ou invendue. Enfin, alors que la demande au Japon et en Corée du Sud reste en légère baisse par rapport à l'année dernière, Taïwan et Singapour sont en hausse respectivement de 77% et 34%, représentant plus de 3 millions de livres. L'Europe,
avec près de 102 millions de livres embarqués depuis le début de l'année, est en légère baisse par rapport à l'année dernière. L'Allemagne continue d'être le premier contributeur de la région, malgré une baisse de 32% en volume par rapport à la récolte 2021. L'Italie a plus que doublé ses embarquements depuis l'année dernière, atteignant plus de 15 millions de livres à ce jour. L'Espagne, avec des embarquements stables par rapport à 2021, continue d'occuper une place sûre parmi les 3 principaux pays importateurs d'Europe pour les pistaches américaines. Au début de cette récolte, les embarquements vers l'Europe ont ralenti. Janvier a été le premier mois où les chiffres d'embarquement ont dépassé l'année précédente. Cela est largement attribué au fait que les acheteurs européens attendent de voir la consommation en fin d'année avant de conclure plus de volume en nouvelle récolte. Le Moyen-Orient a plus que doublé ses livraisons depuis le début de l'année, avec plus de 81 millions de livres embarqués. Les 3 principales destinations sont la Turquie, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Au mois de mars, les embarquements vers le Moyen-Orient ont atteint plus de 25 millions de livres. Ce mois-ci représente à lui seul environ un tiers des embarquements de cette année. En mars, les embarquements ont triplé vers ces 3 principales destinations par rapport à mars 2022. De bonnes performances en Jordanie, au Liban et en Afrique du Sud compensent la stagnation des livraisons en Israël et au Maroc. La croissance de la Turquie est également remarquable. Cette récolte, les embarquements vers la Turquie ont bondi de plus de 20 millions de livres, notamment en pistaches coques, en shelling stock et en pistaches décortiquées. La grande majorité des embarquements est destinée à une transformation ultérieure, sans doute réexportée vers les régions voisines, et ne reflète pas nécessairement la consommation domestique. À considérer si la marchandise embarquée sera consommée par la demande post-Ramadan. En effet, nous prévoyons que la demande diminuera dans cette région avec les fortes récoltes locales disponibles. En Amérique du Nord, les livraisons d'un peu plus de 23 millions de livres depuis le début de l'année ont fait augmenter le volume de 4% par rapport à l'année dernière et de 25% par rapport à 2020. L'augmentation dans cette région est uniquement attribuée à la croissance au Mexique. Les embarquements vers le Mexique s'élèvent à plus de 10,5 millions de livres, soit plus du double de ce qu'elles étaient il y a 2 ans. Les livraisons au Canada s'élèvent à un peu plus de 12,6 millions de livres, en légère baisse par rapport à l'an dernier. Dans l'ensemble, le volume vers l'Océanie est en baisse de 10% par rapport à l'année dernière, avec 2,5 millions de livres embarqués depuis le début de l'année. L'Australie, avec des embarquements proches de 2 millions de livres, est en baisse de 16%, alors que la Nouvelle-Zélande, avec des expéditions totalisant 566 000 livres, est en hausse de 19%. En Amérique centrale et du Sud, les embarquements sont en hausse de 11% par rapport à l'année dernière et stables par rapport à 2020. Alors que le Chili reste le plus gros contributeur des expéditions dans la région, le volume est en baisse de 39% par rapport à 2021 et 2020. Le Brésil et le Pérou ont tous les deux plus que doublé par rapport à l'année précédente, les volumes combinés dépassant le Chili pour la première fois depuis 2019. Les livraisons vers la Colombie ont augmenté de 9% et restent comparables aux années précédentes. Les livraisons de pistaches aux États-Unis sont en baisse de 8% par rapport à l'année dernière, un changement considérable par rapport à la croissance annuelle consécutive que nous avons connue précédemment. Malgré un volume inférieur cette année, le marché intérieur consomme 40% de pistaches américaines de plus que le deuxième plus grand pays du monde. La Chine, la Turquie, l'Allemagne, l'Inde et Hong Kong sont les 5 premiers marchés d'exportation à fin mars. La demande en Chine reste stable à un peu plus de 104 millions de livres, mais les embarquements sont en baisse de 13% par rapport à l'année dernière. La baisse des embarquements vers la Chine continentale peut être principalement attribuée au volume élevé de marchandises pré-expédiées non vendues qui ont mis plusieurs mois à être consommées. Cette année, la Turquie est devenue le deuxième marché d'export avec un volume surprenant de 35,7 millions de livres depuis le début de l'année. Les capacités de transformation se sont révélées être un bon débouché pour les pistaches américaines non finies, alors qu'une grande partie des pistaches américaines expédiées vers la Turquie sont réexportées et non utilisées pour la consommation intérieure. L'augmentation drastique des embarquements vers la région est remarquable. L'Allemagne est le plus grand importateur de pistaches américaines en Europe et maintient sa place dans le top 5 des marchés export.
Le ralentissement des embarquements au premier trimestre de la récolte a eu une incidence sur le volume. En mars, l'Allemagne affichait une réduction de 32% de ses livraisons. L'impact de l'économie sur le snacking de luxe et la consommation de pistaches est indéniable, mais semble s'améliorer au fur et à mesure que la récolte avance. La croissance du marché indien est remarquable, les embarquements jusqu'à présent dépassant les 22 millions de livres, une augmentation impressionnante de 418% par rapport à l'année dernière. Enfin, Hong Kong continue de conserver sa place dans le top 5 des marchés export, avec des embarquements depuis le début de l'année 30% supérieurs à l'année dernière. Les embarquements plus soutenus ont eu lieu après les fêtes et le Nouvel An chinois, en raison de grandes quantités de disponibilité non vendues sur ce marché. Nous tenons à préciser qu'il s'agit de fourchettes de prix entendues dans l'industrie, ou d'offres ou indications ou d'affaires conclues au cours des dernières semaines. Les prix de pistaches en coque se sont régulièrement raffermis au cours des derniers mois, passant de 3,60–3,65 à 3,75 à 3,85. Ces dernières semaines, les offres se sont encore raffermies jusqu'à 3,90, la plupart des transactions étant conclues plus près de la barre des 3,80. La disponibilité reste limitée car de nombreux processeurs indépendants sont hors du marché. Tout au long de la saison, le prix des pistaches décortiquées a fluctué. Malgré une large fourchette de prix, il y a eu une demande constante autour des 7,60 au printemps. Au cours des dernières semaines, le marché des décortiqués s'est stabilisé aux alentours des 7,50. Les contrats de nouvelle récolte d'un volume substantiel n'ont pas encore été signalés, mais nous prévoyons une reprise de l'activité du marché pour la nouvelle récolte dans les prochaines semaines. Le volume de la récolte 2023 déterminera fortement le prix. Si la récolte se rapproche de 1 milliard, nous pourrons voir le marché rester ferme. Si la récolte se rapproche de 1,3 ou 1,4 milliard, les prix pourraient se ramollir et chuter près ou en dessous de 3,40. Nous recommandons la prudence pour les contrats avant la récolte, car les prix pourraient très bien fluctuer une fois que l'industrie aura une meilleure idée de la récolte américaine à venir. Les données Nielsen des 13 dernières semaines finissant le 23 avril 2023 montrent une demande continue pour les pistaches aux États-Unis. Comme la plupart des autres noix snack, les pistaches ont connu une baisse cette période, 9% en volume et 4% en vente. Les marques de distributeurs ont devancé la marque nationale avec une baisse de seulement 1% cette période par rapport à la baisse de 4% de la marque nationale. Le prix de détail des marques de distributeurs demeure constamment plus compétitif que ceux de la marque nationale, malgré des promotions agressives et des campagnes de marketing. L'attention accrue des consommateurs au niveau de prix se reflète dans les habitudes d'achat. Les ventes de petits packs sont beaucoup plus importantes, cannibalisant certaines ventes de sachets économie de plus gros volume. Les pistaches aromatisées continuent de bien se placer et représentent désormais 21,9% des ventes pistaches. Les pistaches restent accessibles aux consommateurs et sont intégrées à l'alimentation quotidienne. Nous prévoyons que la consommation restera forte à l'approche de la nouvelle récolte et une fois que les prix de nouvelle récolte entreront en vigueur. Ceci conclut notre remise à jour. Pour toute question, veuillez contacter votre représentant ci-dessous. Notre prochaine remise à jour sortira en été suite aux notes fil. Merci de votre attention.